Parce que je connais un nombre incalculable de personnes. Je veux dire, comme explique ce que Parfois, les late shows nous offrent des moments que nous ne pouvons tout simplement pas arrêter de regarder. Tu veux que je te le dise? Je n'ai pas besoin de te le dire, mais crois-moi, tu sais, j'en profite. Regardons certaines des fois où les invités de fin de soirée ont rendu difficile de détourner le regard. Dakota Johnson dans The Ellen Show. Oui, mais non. Mais beaucoup de gens m'ont félicité. L'interview de l'actrice Dakota Johnson en 2018 avec The Ellen DeGeneres Show a été un grand succès. Oh, c'est bon de te voir, Dakota. C'est bon de tu es vous voir superbe. aussi. Est-ce que tu l'as essayé avant? Tu veux une couverture ou quelque chose? Dakota portait un élégant blazer noir sur un haut et un pantalon assorti, lui donnant un look épuré et moderne. Pendant l'interview, Ellen a abordé avec humour les rumeurs sur la possible grossesse de Dakota, qui avait surgi à cause de ballons roses et bleus lors de sa fête d'anniversaire. Alors maintenant, peut-être que tu veux tomber enceinte parce que tu reçois tellement d'attention. Beaucoup d'attention. Oui, Plus c'est que vraiment juste. génial. Dakota a ri et a précisé « Eh bien, c'était mon anniversaire. Quelqu'un a vu une fête. Eh bien, c'était mon Et anniversaire. il y avait des ballons qui se trouvaient être roses et bleus. Alors j'étais enceinte. Et il y avait des ballons qui étaient roses et bleus. Et donc, j'étais enceinte. Ouais. À un moment donné, Ellen a tendu des mouchoirs à Dakota et a plaisanté en disant que sa tenue était un peu trop révélatrice. Oh, voilà. J'ai ça. Dakota a ri et a utilisé les mouchoirs pour couvrir ses cuisses, rendant le moment encore plus amusant. J'ai ce faux tatouage fou sur mon bras et je ne savais pas qu'il allait se voir dans cette tenue. Beaucoup de gens ont trouvé l'interview drôle, mais aussi un peu gênante. Certains ont pensé qu'Ellen avait rendu les choses inconfortables. Ça le fait. Ouais. C'est le moindre de tes soucis en ce moment, c'est que... Sur Reddit, une personne a commenté « Ellen a un tel talent pour rendre une conversation gênante en quelques secondes. Chiche. Ce tatouage, ouais, ajoutons-en juste un peu plus. Comment ça? Le moment hilarant de Priyanka Chopra avec un pet chez Jimmy Fallon. Priyanka Chopra est apparue dans The Tonight Show avec Jimmy Fallon. Éblouissante. Eh bien, tu es magnifique. Nous devons parler de beaucoup de choses. Elle portait une magnifique robe à décolleté profond qui scintillait littéralement sous les lumières vives du studio. Je Elle l'ai portait fait. un... Sa conversation portait entièrement sur le mariage avec Nick Jonas. Regarde ça. Alors ça, c'est... Je dois montrer des photos de ton mariage parce que regarde ça. Elle a raconté à Jimmy à quel point Nick était enthousiaste à l'idée de se marier en Inde. As-tu toujours su que tu allais te marier en Tu as bien Inde? fait. Non, en fait, je voulais me marier sur une île privée, loin de tout, et... Il était tellement heureux, rit-elle. Il ne pouvait pas attendre. Il m'a pratiquement tiré hors de la maison pour aller à la cérémonie. Nick a juste dit, pourquoi ne faisons-nous pas cela en Inde? Ne devrais-je pas emmener ma mariée de chez elle? Au milieu de la conversation, Priyanka a laissé échapper un petit pet clair. Parce que je connais des milliards de Eh personnes. bien, je veux dire, comme... expliquer ce que Pendant ça... une seconde, il y eut un silence. Mais Priyanka continua comme si de rien n'était. Elle continua à parler, gardant l'ambiance légère et amusante. Dîner de répétition, mais pas ennuyeux. Oui, je sais, pareil, ouais. Les fans en ligne ont réagi de différentes manières. Un fan sur YouTube a écrit « Elle est Priyanka Chopra ». Cela ne signifie pas qu'elle ne peut pas péter. Nous avions, genre, un immense trophée, et ça ressemblait à Un autre Coachella. a écrit « C'est le pouvoir de la nourriture indienne ». Mais tandis que certains riaient, d'autres se concentraient sur sa robe. C'est vraiment le cas. Je veux dire, ça avait l'air... Regarde Beaucoup ça. de gens ont pensé que c'était trop révélateur pour une émission familiale comme The Tonight Show. Une personne sur Reddit a écrit « Quel est le problème avec le sens de la mode de Priyanka ?» Un autre a commenté « Elle était belle, mais cette robe n'était pas appropriée pour cette émission. Merde! Vous, les gars! Priyanka et Nick. Je ne pense pas... » La bretelle de la robe noire de Dakota Johnson est tombée pendant le Jimmy Kimmel Show. Ouais, non, juste... Ouais, tiens, juste la partie importante et voilà. D'accord. En juin 2024, l'actrice Dakota Johnson est apparue dans l'émission Jimmy Kimmel Live pour promouvoir son film Daddio. Pendant l'interview, elle a rencontré un problème de garde-robe lorsque la bretelle de sa robe noire s'est cassée, faisant tomber le devant. Dakota, ta robe vient de se détacher. Ça Elle va? a géré la situation avec élégance, tenant sa robe et déclarant avec humour « Ma robe vient de... Elle est juste tombée. » Devrais-je prendre du ruban Ma robe vient adhésif? elle vient de tomber. L'animateur Jimmy Kimmel a également proposé de l'aide en suggérant « Devrais-je prendre du scotch ?» Ma robe vient de... Devrais-je tomber. prendre du ruban adhésif? Sur les réseaux sociaux, c'était un autre.
débat. Et toutes les réactions n'étaient pas sympathiques. Le film est vraiment bon. Un a dit, elle a toujours ce problème pendant les émissions en direct. Je me demande si c'est un coup de pub. Oui, une photo. Ah, comme on l'appelle. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Et je pense que nous le ferons, n'est-ce pas? Tandis qu'un autre est allé un peu trop loin en disant, ce n'est pas comme si nous ne l'avions pas déjà vu nu de toute façon. Quand nous faisions, vous savez, le casting du film. Pour le casting du film, il n'y a pas vraiment, genre, un stock de... Certains téléspectateurs ont critiqué le choix de Johnson pour sa robe, suggérant qu'il était inapproprié pour une interview télévisée. C'était comme si une femme dans la soixantaine avait un groupe d'amis masculins juste... Le faux pas vestimentaire de Lou Sanders lors de l'émission Panel. Je vais résumer en faisant un sonnet de Shakespeare. Ah, j'adore ça. Le problème de garde-robe de Lou Sanders lors de l'émission de Panel fait beaucoup parler ces derniers temps. Apparaissant dans l'émission pour promouvoir sa série Unforgivable, la comédienne a fait face à un moment inattendu qui a fait rire à la fois le public et ses collègues panélistes. Je m'excuse. Vêtue d'une tenue élégante qui semblait parfaite pour l'occasion, Laura is in der Baudam. Je vais résumer en faisant un sonnet de Shakespeare. Lou était en pleine discussion lorsqu'elle s'est levée pour lire le sonnet de Shakespeare. Et un incident vestimentaire est survenu. Se comparer à un médecin n'est pas... Son derrière est devenu complètement visible. Vous pouvez voir comment ses collègues du panel se sont précipités vers elle pour lui parler de son incident. Je m'excuse. Et comment une dame a même remarqué « J'espère qu'elle porte une culotte ». Eh bien, porte-t-elle un pantalon? Bien que ce fût un moment furtif, Lou l'a géré avec son humour, le balayant comme une pro et poursuivant son numéro. Lou, la totalité de ton derrière a été révélée là. La totalité... L'incident, cependant, n'est pas passé inaperçu auprès des spectateurs. Un commentateur sur YouTube plaisante. Alors les gens l'ont vu rougir sous tous les angles. Oh, c'était là, roi. Ça s'est accroché à votre... Mon Dieu. Un autre a écrit. Honnêtement, c'est pour ça que les émissions en direct sont de l'or. Lou maîtrise chaque situation. Oh. Ça a plutôt marché. Incident de sous-vêtements des enfants de Mila Kunis. J'ai demandé à votre producteur. Je sais comme. Connais-tu le ce qui vient de m'arriver? Que s'est-il passé? D'accord. Souviens-toi d'octobre 2022, quand Mila Kunis a fait une apparition mémorable sur Jimmy Kimmel Live pour promouvoir son film Netflix Luckiest Girl Alive. D'accord. Je sais que nous avons des choses dont nous devons parler. Des choses très importantes. Oui, bien Eh bien, sûr. ce n'était pas seulement sa personnalité franche qui faisait parler les fans. C'était son hilarant faux pas vestimentaire. Kunis a révélé qu'elle avait eu un moment chaotique juste avant l'entretien. Alors, j'arrive ici et j'ouvre mon sac à vêtements pour mettre cette robe et ses chaussures. Et j'ouvre mon sac à vêtements pour enfiler cette robe et ses chaussures. Mais il n'y a pas de soutien-gorge, pas de sous-vêtements et pas de chaussettes. Mais il n'y a pas de soutien-gorge, pas de sous-vêtements et pas de Et chaussettes. pourquoi je ne portais pas non plus ces vêtements est une toute autre histoire. Pourquoi je ne portais pas non plus ces vêtements est une toute autre histoire. Elle a ajouté, donc je porte actuellement le soutien-gorge de ma publiciste, les chaussettes de mon manager et les leggings pour enfants du département costume de Jimmy. En fait, je porte des sous-vêtements pour enfants. Donc, je porte actuellement le soutien-gorge de mon attaché de presse, les chaussettes de mon manager et votre département costume a trouvé des leggings pour enfants. Il était évident que Mila ne pouvait contenir son amusement en partageant cette histoire, appelant cela en plaisantant un effort d'équipe pour l'habiller pour le spectacle. The Children's Place que nous avons découpé en sous-vêtements. Donc, je porte des sous-vêtements d'enfants. Là, elle portait une robe noire semi-transparente, ornée de strass avec un col montant et sans manches. Les chaussettes de Jimmy Curtis et le soutien-gorge de Melissa. Wow. Elle a complété son look avec un pantalon noir et des bottes. Eh bien, vous n'allez pas aimer le reste de cette interview. L'Internet s'est rapidement emparé de ce moment spontané. Sur YouTube, un fan a commenté « Elle est tellement authentique. Qui d'autre pourrait porter des sous-vêtements d'enfant et être encore sensationnel ?» C'est ce qui vient de se passer. C'est Je voulais intéressant. juste que Un tout le monde aperçu, le sache. un regard derrière les coulisses. Ce n'est pas facile d'être glamour. Problème de fermeture éclair de Nicki Minaj
lors des MTV Awards. Pouvons-nous parler des Video Music Awards? Et il y avait Donc, petit dysfonctionnement. L'apparition de Nicki Minaj en 2014 dans The Ellen Show pour promouvoir son rôle dans le film comique The Other Woman était pleine de confessions. Nous sommes de retour avec Nicki Minaj, qui a été qualifiée de génie lyrique. Donc, nous avons imaginé un jeu et nous allons tester son vocabulaire. C'est un jeu que nous appelons « Mais attendez, ce n'est pas Lors de l'interview, elle a parlé franchement du fameux dysfonctionnement de sa tenue qu'elle a vécu lors des MTV Video Music Awards plus tôt, en 2014. Et je ne savais pas ce que c'était. Je sais qu'il y a beaucoup de spéculations à ce sujet, mais il y a eu un changement rapide, n'est-ce pas? Nicki a expliqué que son problème de robe s'est produit lorsqu'elle a essayé de passer d'une tenue Anaconda à la tenue Bang Bang. La transition était une grande affaire. Eh bien, j'avais, je pense, je ne sais pas, environ 40 ou 50 secondes pour passer de la tenue Anaconda à la tenue Bang Bang. Elle a partagé que lors de la transition entre les performances, la fermeture éclair de sa robe noire ne se fermait pas correctement, la laissant tenir la robe ensemble pendant qu'elle se produisait aux côtés d'Ariana Grande et Jessie J. Mais je sais pas pourquoi, j'aurais dû... À l'origine, j'allais juste avoir une jupe qui s'enroulait autour du verre, mais ensuite, quand j'ai réalisé que Jessie et Ariana portaient du noir et blanc, je ne voulais pas gâcher le plan avec moi portant un soutien-gorge vert. En riant de l'incident, Nicki a dit « J'étais comme « Oh mon Dieu, ça ne peut pas arriver ». Mais le spectacle devait continuer. Donc, tu devais sortir en tenant le tout ensemble. Je n'avais pas de sous-vêtements, pas de soutien-gorge, parce que je venais juste d'enlever la tenue d'Anaconda. Elle ajouta avec un sourire. C'était un mélange de panique et de prière pour que rien d'autre ne s'écroule. Donc, j'étais à poil. C'était, je ne sais pas. Non, mais non. Les fans ont réagi rapidement. Un spectateur sur YouTube a commenté « Seule Nicki pouvait assurer une performance tout en tenant sa robe ensemble. » Vous marchiez en tenant votre tenue ensemble, sans rien en dessous et en chantant devant des millions de personnes. Énergie de reine. Un autre a écrit « Elle a géré ça si professionnellement, on ne remarquerait même pas que quelque chose s'est mal passé. » Assez calme, tu sais, je pense que tu l'as vraiment, vraiment bien géré. Moment hilarant de mode raté, Jennifer Lawrence a discuté de son incident avec l'effet salaire. Mon moment le plus embarrassant, c'était pendant Silver Linings ici, comme la saison des récompenses. C'était l'une de ces, vous savez, soirées et... En 2015, Jennifer Lawrence est apparue dans The Tonight Show, starring Jimmy Fallon, pour promouvoir son film The Hunger Games. Et donc, je suis juste comme dans un coin en train de boire du champagne, comme... Elle a toujours su gérer les moments gênants avec charme, et au milieu de l'interview, elle a partagé le dysfonctionnement de garde-robe le plus embarrassant et inattendu qui a fait parler tout le monde. Une femme s'est approchée de moi et était vraiment gentille, très flatteuse. Et dans ma tête, je me suis dit, c'est Elizabeth Taylor. Elle l'a décrit comme suit. « Mon cul entier était dehors, parce que je faisais de la place pour mon ventre, et elle a laissé ma robe ouverte. » Elle était embarrassée parce que cela s'est produit juste devant des célébrités de premier plan. Dans un restaurant à Paris, et il est avec un grand groupe de personnes, et ils occupent la plupart de... Je veux dire, c'est une immense table de gens. Après l'interview, les gens n'ont pas cessé de l'applaudir pour la façon gracieuse dont elle a réussi à partager son moment le plus embarrassant. J'ai commencé à marcher et j'ai remarqué que j'étais pieds nus, mais je me suis dit, peut-être que même ils ne le remarqueront probablement pas. Un a écrit « Oh là là, est-elle réelle? Elle est tellement naturelle, drôle et belle à la fois qu'il est presque impossible d'imaginer quelle est la star qu'elle est. » Je me suis présentée et j'ai dit, je suis une si grande fan, et puis j'ai continué, et je me suis présentée à toute la table. Bonjour, je suis Jennifer Lawrence. Et ils n'avaient aucune idée de qui j'étais. Et Un autre commentateur sur YouTube a écrit « Elle est tellement authentique. Cela prouve pourquoi nous l'aimons tous. » Au milieu de toute cette frénésie, les gens ne pouvaient pas détacher leurs yeux d'elle à cause de la robe qu'elle portait. Je suis retournée à la table, ma robe était entièrement ouverte et mon string était visible. Cet épisode était en effet la véritable personnification de la beauté, avec décolleté et intelligence. C'était comme ça, je ne sais pas, une fermeture éclair sur le côté ou quelque chose comme ça. Je pense que je faisais de la place pour mon ventre et j'ai dézippé le tout puis j'ai oublié. L'incident hilarant de la garde-robe de Dakota Johnson en direct à la télévision. C'est là, c'est aussi dans les collèges. Ils mettent ce poster de toi avec le crayon et ça dit « Apprenez à écrire ». En 2019, Dakota Johnson est apparue dans une interview à la télévision en direct pour promouvoir son film The Peanut Butter Falcon. Je suis contente que ce voyage ait valu la peine maintenant. C'est même pas l'un des vôtres, c'est les New York Jets. Elle a raconté un incident gênant mais hilarant avec sa garde-robe. Oui, je ne l'avais pas vu depuis un moment, alors je l'ai embrassé. Ce n'était pas juste comme ce que nous avons fait, où c'était comme « Salut, content de te voir », parce que je viens de te voir il y a 5 minutes. Dakota a expliqué qu'elle portait une robe longue, dos nu,
avec des bretelles délicates et un corsage ajusté lorsqu'elle a eu un moment gênant. Personne n'a Ne rien dis vu. pas ça. D'accord, donc... Alors, Dès que je me suis penché pour faire un câlin à Leslie, j'ai senti quelque chose se desserrer. Puis, j'ai entendu un claquement. Tout le dos de ma robe s'est j'ai détaché. serré Leslie dans mes bras et puis ma robe s'est cassée. Et c'était un ensemble 2 pièces, donc mon haut a presque glissé. Elle se rappela en riant. Elle ajouta « Je ne savais pas quoi faire, tenir le prix ou maintenir ma robe. J'ai juste souri et fait semblant que tout faisait partie du plan. » Qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit le mot sain D'accord. Est-ce que ça va? à la télévision en C'est direct. bon. Je l'ai Oui. refait. Bien sûr, Internet a eu des réactions mitigées. Un utilisateur de YouTube a commenté « C'est pour ça que j'aime Dakota. Elle est authentique, drôle et totalement indifférente à ces choses-là. » Véritable histoire. Oh, voilà. D'autre part, certains critiques n'étaient pas aussi bienveillants. Un utilisateur de Reddit a écrit « Comment quelque chose comme ça peut-il même arriver? Personne ne vérifiait sa tenue avant qu'elle ne monte sur scène? Eh bien, c'est un crayon très, très utile. Voilà. Le moment « Ma robe est déchirée » d'Emma Stone aux Oscars dans l'émission de Jimmy Fallon. C'était la plus grande expérience. Je pense que c'était vraiment comme la meilleure expérience de ma vie. Je veux dire, à part, tu sais... Emma Stone a eu un moment d'humour excentrique lors de son apparition dans The Tonight Show, starring Jimmy Fallon, en 2024. Elle était là pour promouvoir son film Kinds of Kindness. Et ils ne veulent pas que tu gardes la Non. veste. Ils ont pas... Non, c'est Mais la un... conversation s'est rapidement tournée vers un incident vestimentaire inoubliable aux Oscars. Si t'étais en train de parler et t'as dit que t'avais déchiré ta robe, Oui, tu l'as je l'ai vraiment fait. Emma a décrit l'incident avec son esprit et son charme caractéristique. Lors des Oscars, où elle a remporté le prix de la meilleure actrice pour La La Land, Je ne sais pas, quelque chose s'est passé, je suis allée aux toilettes. C'est certainement arrivé, je l'ai dit trop de fois, je suis désolée, mais pendant I'm Just Ken. C'est juste arrivé pendant Toi. I'm Just Ken. Ryan Gosling. sa robe perlée a causé un fiasco. Elle a mentionné qu'elle était si excitée et dansait tellement que la robe s'est défaite. Oui, je te l'ai Absolument, fait. j'étais tellement excitée et Tu dansais vous savez, partout. je dansais tellement. Beaucoup d'entre nous se souviennent encore de sa phrase emblématique aux Oscars « Ma robe est cassée ». Et cette robe était, vous savez, plutôt serrée, et donc je l'ai évidemment fendue. Et puis une femme, juste avant que la catégorie soit annoncée, m'a tapé sur l'épaule. Jimmy, comme toujours, n'arrêtait pas de rire. Quoi qu'il en soit, mais ce n'était pas le cas. Ce n'était pas Ce le n'était cas. pas Et le récit animé d'Emma a rendu le moment encore plus divertissant. Non, non. Eh bien, vous l'avez gardé Je chic. suis restée vraiment Tu l'as chic. Les fans fait. ont adoré sa franchise. Un utilisateur de YouTube a écrit « Emma Stone est la preuve que l'on peut être glamour et avoir encore des moments totalement loufoques et relatables. How I sing Ryan. » Rappelle-toi à quel point j'adore SNL. Imagine Oui, ça. oui, oui, oui. Comment étais-tu à 11 ou 12 ans? Oui, Tu vois ce que je veux 11, dire? 12, oui, J'étais oui. comme un sandwich au Un jambon. autre a ajouté « Elle transforme chaque situation en comédie. Une véritable reine. » Oui, je suis ici encore, je suis encore. Vraiment y aller à Sandwich au fond. jambon. Et j'ai tellement changé Non. depuis. Cette petite Le fille. dysfonctionnement de la garde-robe d'Adèle. C'était cette semaine. C'était cette semaine que tu as eu le problème de tenue. Parce que Lors non, d'une interview avec Graham Norton, Adèle s'est souvenue d'un moment embarrassant qui s'est produit lorsqu'elle était en public. C'était une journée chaude et je portais cette espèce de poncho robe bizarre sans manches qui m'entourait seulement le cou. Elle a expliqué qu'un coup de vent soudain a soulevé sa robe, la prenant complètement par surprise. Jusqu'ici, et je n'ai pas eu le temps de mettre quoi que ce soit. Et puis un courant d'air arrive. Adèle a raconté comment elle a vécu un incident vestimentaire fou en public. Et j'étais littéralement comme en train de faire du hula hoop avec ma robe autour de mon cou, complètement nue en fait. Nue. Sa robe s'est envolée de manière inattendue et elle est restée complètement nue pendant un moment. Complètement nue. Complètement Nue. nue. C'est bon, de toute façon, personne ne m'a reconnu. Elle a dit, c'était comme un moment Marilyn Ils Monroe. riaient tous, mais je n'avais personne avec qui rire. Ils riaient de moi. mais sans le glamour. Adèle a noté avec humour. Il y avait un arrêt de bus plein de monde et ils ont tous ri, mais je n'avais personne avec qui rire. Donc je me suis dit, je commence à transpirer un peu. S'il vous plaît, puis-je la voir pour ma prochaine Oui, série? tu peux la voir. Tu peux la voir. C'était Elle a horrible. conclu, je devais juste rentrer chez moi la tête baissée. Sa réaction pendant le spectacle a été aussi franche que jamais, riant avec le public et assumant le moment. Affreux. Des vieux hommes, des vieilles femmes,
des jeunes enfants, mais c'était affreux. Oh, mais c'est génial, génial. J'ai vu Adèle nue, Ils ne sauront diront-ils. pas que c'était moi, mais maintenant, si. Les fans ont adoré sa capacité à prendre cette mésaventure avec philosophie. Un spectateur a commenté « Adèle peut rendre n'importe quelle histoire hilarante. » L'étrange rencontre d'Aubrey Plaza avec Conan O'Brien. Oh, merci. Tu es vraiment magnifique. Cette robe est superbe. Ce vieux truc. Arrête de faire ça. Aubrey Plaza a certainement rendu difficile de détourner le regard lorsqu'elle est apparue dans une interview avec Conan O'Brien. On va passer un bon moment ce soir. Merci d'avoir Bien été... que sa robe soit magnifique, elle était aussi non conventionnelle pour un entretien, ce qui a fait que Conan O'Brien en bave subtilement. Cheveux. Oui. Non, de rien. Non. Non, ouais, n'est pas la bonne réponse. Merci d'être ici. Ouais. Lors de l'interview, Aubrey a fait étalage et ajusté la robe comme quelqu'un le ferait avec les seins. Tu es magnifique. C'est une belle robe. Cette vieille chose. Arrête de faire ça. Moi... À cela, Conan n'a pas pu s'empêcher de dire « Tu ne devrais pas me lire en train de faire ça ». Fidèle à sa personnalité excentrique, elle l'a pris à la légère en riant. Conan, comme toujours, a pris part à la plaisanterie, transformant le malentendu en un échange encore plus drôle. Aubrey, nous sommes de grands fans Un petit poids de ma robe. Oh, une petite perle est tombée. Regarde ça. Arrachant une autre pour Les fans Andy. ont adoré ce moment de spontanéité. Un commentateur sur YouTube a écrit « Aubrey Plaza est la reine de l'embarras. C'est pourquoi nous l'adorons. » Le minimum que tu puisses faire. Oh, Merci. Wow. Moment gênant de Halle Berry avec Jay. Tu as l'air... Attends une minute. Allez-y. Oui. Vas-y, Jay. Non. Halle Berry a eu un moment drôle mais gênant avec Jay Leno lors de son interview en 2013 dans The Tonight Show. Nouvelle coiffure. J'aime tes cheveux. Nouvelle coiffure. Bien. Ouais. Je suis content que tu remarques toujours mes cheveux. Elle portait une magnifique mini-robe noire avec un décolleté profond et transparent qui a attiré beaucoup d'attention, y compris celle de Jay lui-même. C'est la première chose que j'ai remarquée chez toi. Hey Jay, laisse-moi Je retourner. On va voir. l'apprécie tellement. Pendant la conversation, Jay n'a pas pu s'empêcher de commenter sa tenue. Il lui a dit « Je préfère cette robe », en la comparant à quelque chose qu'elle avait porté auparavant. Est-ce que tu vois ça dans un magazine et tu te dis « Oh, je dois avoir ça » Ou bien est-ce que le styliste vient et le fait et tu te dis « J'aime ça ». Je suis allée à Al, mon... toujours espiègle, a ri et a dit « On dirait que je porte une Ferrari ». Est-ce que je me trompe? Eh bien, ils vont bien, merci. Mais comment vont tes petites voitures agaçantes? Jay a rapidement répondu « J'aime conduire une Ferrari », puis a demandé en plaisantant « Sais-tu conduire une voiture à boîte manuelle ?» Tu sais, ces petites voitures jouets qui à peine À avancent. quoi Al sourit et dit « J'ai appris sur une boîte manuelle ». D'accord, pourquoi ne pas mettre un de tes petits chiens sur la route et faire venir ma voiture? Pendant toute l'interview, Jay n'arrêtait pas de jeter un coup d'œil à sa robe, faisant rire le public. Ah, tu veux que je te le dise? Jay? Je n'ai pas besoin de te le dire, mais crois-moi, tu sais, j'apprécie. Allez à gérer ça comme une pro, plaisantant et gardant la conversation légère. Wow! Tant qu'ils se peuvent Je veux dire, savoir. non, mais je suis assise ici et je reçois ça. Jay, salut. Même s'ils ont parlé de ses films et de sa carrière, cet échange amusant a été le moment dont tout le monde se souvenait. Maintenant, ce film, Why Do Fools Fall in Love, c'est Frankie Lyman and the Teenagers, n'est-ce pas, se passe dans les années 50. Nicole Kidman sur le Jimmy Fallon Show. Tu te souviens de ça? Nous nous sommes rencontrés avant. Oh, je me souviens. Tu te souviens de ça? C'était vraiment embarrassant pour moi. En 2015, l'actrice Nicole Kidman est apparue dans The Tonight Show starring Jimmy Fallon et a partagé une histoire surprenante. Veux-tu que Je ne t'ai pas je vu ne l'ai pas depuis. fait. Vrai? C'est exact. Non. Elle a dit qu'année plus tôt, elle avait été intéressée par sortir avec Jimmy Fallon. Mais Je me souviens juste que je t'aimais bien. Et il était comme, pas maintenant. Je suis mariée maintenant. Cependant, lors de leur première rencontre, Fallon ignorait son intérêt. de quoi parles-tu? Oui. Ai-je fréquenté Nicole Kidman? Bien Sommes-nous allés? sûr. Était-ce un Donc, rendez-vous? je viens. Et t'es là avec une casquette de baseball et genre rien. Cette Juste- révélation a pris Fallon au dépourvu et on peut voir qu'il était visiblement choqué et surpris. Et tu ne parlais pas. Tu ne disais rien. Tu étais comme, vraiment. Ouais. Et j'ai dit, j'étais très Pour nerveux. cette apparition, Kidman portait une robe noire transparente conçue par Olivier Teiskens. Elle a assorti la robe avec des sandales noires à lanières qui avaient une allure extrêmement élégante. L'interview est rapidement devenue Je ne virale. savais pas que c'était une chose.
Je pensais que C'était c'était comme un un film. moment ensemble. C'était censé juste, je ne Jimmy sais pas. Fallon lui-même a tweeté à propos de l'expérience, disant « J'ai une fois eu un rendez-vous avec Nicole Kidman et je ne m'en suis même pas rendu compte. J'ai passé tout le temps à jouer à des jeux vidéo. » Et puis, tu mets un jeu vidéo ou quelque chose. Et je me dis, c'est tellement mauvais. Sur les réseaux sociaux, les fans ont exprimé leur amusement et leur incrédulité. Un utilisateur a commenté « C'est la seule fois où les réactions exagérées et dramatiques de Jimmy à ce que dit son invité sont complètement, emphatiquement et de manière convaincante justifiées. » Townsend. Il était comme, oh, eh bien tu peux rencontrer. Je veux dire, Et tu encore. Attends, quoi? Pas de cette façon. Attends, quoi?